Bonjour et bienvenue à la chaîne de Lowe's Hockey et aujourd'hui je vous présente 10 exercices de patin. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, mon nom est Steve Lauzon et je partage avec vous des trucs, des conseils, des vidéos, exercices et des outils francophones afin de vous aider à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur. Comme je disais en introduction, dans cette capsule, je vais vous présenter 10 exercices de patin que vous pouvez utiliser durant vos camps d'entraînement, au cours de la saison ou encore lorsque vous voulez ajouter un petit degré de compétition à vos entraînements. Vous pouvez utiliser les exercices à tous les niveaux et il y en a pour tous les goûts. Alors suivez-moi au tableau, je vous les présente. Pour le Indy, on positionne des joueurs dans des groupes opposés et les deux groupes vont partir en même temps. Les filets sont aux lignes bleues. Donc, au signal de l'entraîneur, il y a un départ rapide qui s'effectue et le joueur explose jusqu'au point de mise au jeu éloigné en zone centrale. Arrivé au point de mise au jeu, il effectue un virage brusque en tentant de demeurer le plus près possible du point de mise au jeu. Le point contourné, il explose jusqu'à derrière le filet, va effectuer des croisements en puissance pour essayer de prendre la vitesse, va encore une fois exploser vers le point de mise au jeu le plus éloigné, un second virage brusque en demeurant le plus près possible du point et va exploser à nouveau jusqu'à la ligne bleue ici. L'exercice se termine vraiment une fois que le joueur a traversé la ligne des buts et vient tranquillement se positionner derrière le groupe pour effectuer une deuxième séquence. Pour le sapin, on veut diviser le groupe de joueurs en deux, donc des joueurs ici et des joueurs ici. Et il va y avoir un entraîneur qui va être à ce filet ici pour vérifier qui remporte la course. Puisque ce qu'on veut faire avec le sapin, c'est vraiment transformer ça en une compétition interne pour ajouter un peu de piquant à l'entraînement. Donc, au signal de l'entraîneur, un joueur de chaque groupe va quitter en même temps. Ce qu'on veut voir, c'est que le joueur se dirige vers le centre de la ligne bleue, effectue un arrêt complet, explose le long de la ligne bleue pour venir toucher la bande avec un arrêt complet et répète la même chose avec la ligne rouge, la bande de la ligne rouge, l'autre ligne bleue ici, la bande, pour finir vraiment au filet en venir touchant le poteau. Vous pouvez voir que si je fais la même chose de ce côté ici, ça ressemble à un sapin, de là le terme sapin. Le gagnant est celui qui vient toucher le poteau le premier. Le nœud papillon, on a des joueurs positionnés à chaque extrémité des lignes rouges. Les filets sont aux lignes bleues et on a 3 cônes sur chaque côté. 2 sur chaque point de mise au jeu et un troisième qui est juste au niveau en haut du cercle des mises au jeu de chaque côté du cercle. Donc, les deux groupes quittent en même temps. Donc, au signal de l'entraîneur, un joueur va partir à toute vitesse, va venir contourner le filet. Et une fois qu'il a contourné le filet, il va faire le parcours des cônes par des virages brusques. Donc, c'est un départ rapide ici. Il prend l'accélération en faisant des croisements rapides et arrivé aux 3 cônes, il va les contourner par des virages brusques. Donc, s'assure de garder son épaule en bas et d'être le plus près possible des cônes lorsqu'il effectue les virages brusques. Il va venir contourner le filet, il va répéter le même exercice de l'autre côté et ainsi de suite jusqu'à temps que l'entraîneur fasse un sifflet, environ 20 à 30 secondes pour simuler une présence sur la glace. Donc, vous pouvez voir, ça a la forme d'un nœud papillon. Donc, le joueur quitte avec un départ rapide, effectue des croisements en puissance derrière le filet, contourne les cônes en demeurant le plus près possible des cônes, contourne le filet à nouveau, répète l'exercice ici pendant 20 à 30 secondes et une fois le sifflet entendu, vient se positionner derrière le groupe. Pour le cataracte, on va avoir tous les joueurs au niveau de la ligne rouge et au signal de l'entraîneur, un joueur à la fois va effectuer un départ rapide et va venir contourner le cercle qui est en zone ici. Lorsqu'il contourne le cercle, ce qu'on veut voir, c'est des croisements en puissance, c'est-à-dire que les pieds sont toujours en mouvement. Donc, patine autour du cercle, toujours en bougeant ses pieds, en effectuant des croisements. Une fois qu'il est arrivé environ à ce niveau ici du cercle, il va se diriger vers le point de mise au jeu, il va effectuer un virage brusque, mais il va aussi prendre de la vitesse pour aller contourner l'autre point de mise au jeu qui est ici par un autre virage brusque. Le virage est effectué, il va venir contourner à nouveau le cercle de mise au jeu qui est ici, il va effectuer des croisements en puissance et une fois qu'il va avoir contourné le cercle, il va exploser jusqu'à la ligne rouge et la séquence va se terminer à ce niveau ici. Les joueurs peuvent demeurer ici puisqu'on va effectuer le même exercice en sens inverse. Pour l'hameçon, on veut diviser le groupe en deux, donc dans deux groupes opposés, et on veut mettre 4 cônes qui sont légèrement en bas de chacun des points de mise au jeu dans le corridor respectif. L'exercice va comme suit. Donc, au signal de l'entraîneur, le joueur va patiner à toute vitesse vers le point, va effectuer un arrêt complet,
et il va revenir en arrière, effectuer un virage brusque autour du cône, en tentant de demeurer le plus près possible du cône. Il va exploser jusqu'au prochain point, un arrêt complet, revient sur lui-même, un virage brusque, explose, un arrêt, virage brusque, explose, un arrêt complet, virage brusque, et on va se positionner derrière le prochain groupe. Ce qu'on veut vraiment voir, c'est des arrêts complets ici, et avec une belle explosion sous forme de transition pour venir chercher le cône, venir effectuer un virage brusque en baissant l'épaule, en demeurant le plus près possible du cône et exploser vers le prochain point de mise au jeu. Donc, pour l'exercice virage brusque, on triche un peu. Ce n'est pas juste un exercice de patin, mais c'est également un exercice de compétition interne. On va diviser les joueurs en 4 groupes. Les gardiens vont être devant les filets puisqu'ils vont recevoir des tirs. Chacun des groupes ou chacun des côtés va partir en même temps. Donc, un groupe va quitter. Une fois que le jeu est terminé, c'est l'autre groupe qui va partir en direction opposée. Donc, au signal de l'entraîneur, ce qu'on veut voir, c'est un joueur de chaque groupe va patiner, c'est-à-dire il va effectuer un départ rapide, il va aller gagner le cône éloigné, il va effectuer un virage brusque en tentant de demeurer le plus près possible du cône, va venir chercher le deuxième cône, va encore une fois effectuer un virage brusque ici, et il va exploser dans le corridor central pour tenter d'aller gagner la bataille afin d'aller récupérer la rondelle. Je dis gagner la bataille puisque le joueur ici va effectuer la même chose. Donc, c'est un concours de rapidité qui va gagner la rondelle le premier et c'est une situation de 1 contre 1 en direction ici pour un tir au filet. Donc, celui qui remporte la bataille a l'opportunité d'aller diriger un tir au filet et une fois que le tir est complété, les deux joueurs ici, au signal de l'entraîneur, quittent mais en direction opposée. Si vous avez des exercices passe-partout de patin que vous utilisez durant vos entraînements, je serais vraiment curieux de savoir lesquels vous utilisez. N'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires. Pour le cardiaque, ce qu'on veut voir, on va voir tous les joueurs dans le même coin et au signal de l'entraîneur, le premier joueur quitte avec un départ explosif, vient toucher la bande éloignée, effectue un pivot avant-arrière et va patiner du reculon en longeant la ligne bleue jusqu'à temps qu'il vienne toucher la bande opposée. Une fois que c'est fait, il va exploser jusqu'à la ligne rouge, va toucher la bande, va encore une fois effectuer un pivot avant-arrière et va patiner du reculon le long de la ligne rouge jusqu'à temps qu'il vienne toucher la bande éloignée. On répète la même chose avec la dernière ligne bleue, un autre pivot, on longe le long de la ligne bleue, et une fois qu'il a touché cette bande-ci, il va exploser jusque dans le corridor qui est opposé à son départ. Donc, vous pouvez voir la raison pourquoi on appelle ça le cardiaque. Pour le hockey stops, on va avoir tous les joueurs dans le même coin, donc disons qu'ils sont dans ce coin ici, et on a des cônes qui sont disposés, 3 cônes qui sont disposés le long du corridor central. Donc, au signal de l'entraîneur, le joueur va effectuer un départ rapide, va se diriger au point de mise au jeu le plus éloigné et il va effectuer un arrêt complet, un hockey stop. Une fois l'arrêt complété, il va aller vers l'autre point de mise au jeu, il va effectuer un arrêt complet, un deuxième hockey stop. Par la suite, il va se diriger vers le cône qui est ici, il va effectuer un 360 autour du cône en tentant de demeurer le plus près possible du cône. Par la suite, une fois que le 360 a été effectué, il se dirige vers le point de mise au jeu, un arrêt complet, vers le prochain point, un arrêt complet, vers le cône ici, un 360, point de mise au jeu, un arrêt, point de mise au jeu, un arrêt, vers le cône 360, point de mise au jeu, un arrêt et point de mise au jeu, un arrêt, et on termine dans le coin de patinoire. Comme vous pouvez remarquer, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arrêts complets ou des hockey stops. On veut vraiment que les joueurs arrêtent complètement et effectuent un départ rapide vers le prochain point de mise au jeu. C'est un excellent exercice de conditionnement. Pour le boomerang, on va diviser les joueurs en 2 groupes, mais c'est un groupe à la fois qui va effectuer l'exercice. On va avancer les filets au niveau des oreilles, donc on va placer le filet entre les 2 cercles de mise au jeu, et un cône qui est légèrement à l'intérieur de la ligne bleue. Donc, au signal de l'entraîneur, 2 joueurs vont partir en même temps. Le premier va effectuer un départ rapide. Il va aller contourner le filet éloigné en effectuant des croisements en puissance. Tandis que le second, évidemment, va le suivre par un départ rapide, à l'exception qu'il va aller contourner le cône qui est légèrement à l'intérieur de la ligne bleue. Une fois qu'on ait contourné le filet et le cône, en tentant de demeurer le plus près possible des obstacles, on va patiner à toute vitesse pour venir gagner la ligne des buts, effectuer un arrêt complet. Donc, la même chose, les 2 joueurs vont gagner la ligne des buts, effectuer un arrêt complet. C'est le boomerang. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut revenir à notre position originale. Sauf que le joueur qui a contourné le point le cône ici, lui, cette fois-ci, va aller contourner le filet,
tandis que celui qui avait contourné le filet va venir contourner le cône et on va venir terminer dans le groupe où est-ce qu'on a fait le départ originalement. Donc, c'est le boomerang. C'est pratiquement 2 séquences pleines glace. On contourne le filet une fois et sur notre tour, on contourne le cône ou vice-versa. Pour le Full Ice Explosion, on place tous les joueurs dans le même coin et on peut partir 2 joueurs à la fois, 3 joueurs à la fois, tout dépendant du niveau d'habileté des joueurs. Donc, au signal de l'entraîneur, 1, 2 ou 3 joueurs quittent, va exploser en zone centrale et va venir contourner les 4 points de mise au jeu qui sont en zone centrale. Ce qu'on veut voir, par contre, c'est lorsqu'on commence à contourner, on veut que les pieds soient toujours, mais toujours en mouvement. Donc, c'est toujours des croisements qui effectuent autour des 4 points de mise au jeu en zone centrale. Une fois qu'il est arrivé au 4e point, il va patiner jusqu'à l'intérieur de la ligne bleue, va pivoter, c'est-à-dire va faire un pivot avant-arrière en touchant la bande, et va patiner du reculon jusqu'à l'autre rampe, à l'autre bande. Une fois que cette bande-là est touchée, il va exploser jusqu'à la ligne des buts et une fois traversé, l'exercice est terminé. Il demeure dans le coin puisqu'après que tous les joueurs vont avoir passé, on va répéter le même exercice mais en sens opposé. Alors les joueurs quittent, contournent les 4 points de mise au jeu en zone centrale par des croisements en puissance. On veut interdire que les joueurs glissent. On veut absolument qu'ils sortent de leur zone de confort et effectuent des croisements rapides autour des 4 points de mise au jeu. Une fois les 4 points contournés, vient en zone ici, touche la bande, effectue un pivot avant-arrière, patine du reculon jusqu'à l'autre bande, touche la bande et explose à toute vitesse jusqu'à la ligne des buts. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre en échec le bouton j'aime ou encore de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, je vous dis bon coaching.